Le 21 avril 1845, Louis-Philippe, dans les salons des Tuileries, assiste à un spectacle extraordinaire, une danse réalisée par des Indiens peau-rouge, ou aujourd'hui nous devrions dire des Amérindiens. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France qu'à Paris, des Indiens viennent et sont présentés à la cour. Mais cette fois-ci, c'est toute une petite tribu qui est présente là. Et c'est ce qui est étonnant dans la vue que nous en propose l'artiste Karl Girardet dans une œuvre qui nous est restée, mais qui ne nous dit rien sur les circonstances de cette rencontre entre Louis-Philippe et ses Indiens. On sait simplement que la rencontre s'est faite à la demande de Louis-Philippe. D'où viennent ces Indiens? Je pourrais ajouter comme question, connaissez-vous George Catlin? Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pourrez briller dans quelques mois, pas avant, dans quelques dîners mondains, en posant cette question-là, et vous pourrez, après avoir fait quelques recherches, aller un peu plus loin que la réponse qui est un artiste américain du 19e siècle. Et pourquoi j'évoque cet artiste George Catlin? Eh bien, c'est parce que c'est mon coup de cœur. D'abord parce que chacun d'entre nous a déjà été, sans le savoir, peut-être impressionné par un certain nombre de ses œuvres, à savoir des portraits d'Indiens peau-rouge. En effet, George Catlin fait partie de ces très rares artistes américains qui ne se sont pas uniquement préoccupés de rendre compte de la grandeur, de la splendeur des paysages du Nouveau Monde, mais qui se sont intéressés à leurs premiers habitants, les Indiens. George Catlin, après des études juridiques, décide d'embrasser la carrière de peintre et va se consacrer assez rapidement aux Indiens. Il faudrait évidemment évoquer son enfance, au cours de laquelle il a déjà été impressionné par ces Indiens peau-rouge qu'il a rencontrés. Retenez simplement qu'il va passer 8 années à explorer les contrées dans lesquelles se trouvent les tribus indiennes, et il va donc vivre avec eux et partager leur mode de déplacement, leur mode de chasse, les fêtes, etc. Il va nous livrer près de 400 portraits de ces Indiens, des milliers de croquis qui racontent justement ces scènes de chasse, les campements, etc. Mais il ne va pas s'arrêter là, George Catlin. Il déclare qu'il veut être l'historien de ces Indiens. Il faut bien dire qu'à ce moment-là, il assiste impuissant à la disparition de ces Indiens qui petit à petit vont être repoussés. Vous savez qu'au fur et à mesure que la frontière se déplace, les Indiens sont repoussés. Donc, il se fait l'ethnographe aussi de ces Indiens-là en recueillant des milliers d'objets, que ce soit des tipis, des tomahawks, des coiffes de guerre, des vêtements, etc. Il collectionne tout cela et il décide, à la fin des années 1830, de réunir à la fois ses œuvres et ses objets dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la galerie indienne de George Catlin. Il va, à partir de 1840 jusqu'en 1844, se rendre en Angleterre pour présenter cette galerie indienne aux Européens. Et donc, après avoir fait cette présentation en Angleterre, il arrive en France, il loue une salle de spectacle, puisque George Catlin est peintre, ethnographe, historien, aventurier, mais il fait aussi partie de ces Américains qui développent de nouveaux procédés de monstration des œuvres d'art, de nouveaux types de musées. Et donc, il invente une nouvelle forme de présentation avec donc au mur de cette salle les portraits qu'il a réalisés et des vitrines dans lesquelles sont présentés les objets. Cela va avoir évidemment un effet considérable sur une population qui va être celle des artistes et des poètes. Nombreux sont ceux qui vont venir, comme le peuple d'ailleurs, qui se déplace largement et qui vont venir à la rencontre de cette exposition, mais surtout, j'allais dire, des Indiens. Car George Catlin est aussi un homme de spectacle.
il propose à partir du moment, et là on a différents témoignages, on a notamment celui de Théophile Gautier qui nous raconte la scénographie, c'est-à-dire qu'il explique que une fois qu'un certain nombre de personnes sont entrées dans la salle, qu'il y a suffisamment de monde, et bien tout d'un coup, une porte s'ouvre, des Indiens apparaissent, ils sont habillés de leur tenue de guerre, ils sont évidemment peints, et ils poussent leur plus beau cri de guerre, montent sur une scène, et à partir de là, développent une scénographie, des danses guerrières, des chants, de la pratique instrumentale, devant un public évidemment médusé. Et je disais donc, Théophile Gautier est impressionné, il rend largement compte de cela, mais il n'est pas le seul. Delacroix va à plusieurs reprises voir ce spectacle, il nous en a laissé quelques esquisses qu'il n'a malheureusement pas utilisées pour une grande œuvre, et d'autres poètes, Charles Baudelaire évidemment va aussi aller visiter cette exposition, ce spectacle. George Sand est extrêmement impressionnée, elle va aller un peu plus loin, puisque elle va aussi solliciter George Catlin et vouloir s'entretenir avec lui, mais aussi s'entretenir avec les Indiens. On dispose donc ainsi d'un faisceau de témoignages qui nous racontent cet artiste. Alors, il faut savoir que George Catlin quitte ensuite Paris et sa vie est compliquée, il est criblé de dettes, il va être emprisonné plusieurs années pour ce motif-là en Angleterre, il va devoir finalement vendre l'intégralité de sa galerie à un industriel américain. L'œuvre disparaît quelque temps, finalement elle ressurgit et elle est donnée à la Smithsonian Institution qui aujourd'hui encore conserve ses œuvres. Mais il faut bien dire que pendant un certain nombre de décennies, évidemment, ça n'est pas du goût des autorités américaines que de faire l'éloge de cet artiste-là, qui prend parti pour ces Indiens, mais les choses évoluent lentement, très lentement, puisqu'on a redécouvert cet artiste George Catlin à la fin du XXe siècle et que depuis maintenant une vingtaine d'années, on dispose d'études extrêmement sérieuses sur cet artiste. Pour en savoir davantage sur George Catlin, ses aventures et son œuvre, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la Smithsonian Institution qui a largement numérisé son fonds et notamment les œuvres de George Catlin, qui les a d'ailleurs présentées dans une nouvelle salle depuis peu. Et puis vous pouvez acheter des livres qui sont parus récemment au sujet de l'œuvre de George Catlin, mais peut-être que le mieux serait encore de vous procurer les ouvrages de George Catlin, car s'il est artiste, il est aussi écrivain et il narre dans plusieurs ouvrages ses aventures à la rencontre de ces Indiens d'Amérique, dans des livres qui parfois sont considérés, présentés au départ comme des livres pour enfants, mais qui en fait nous racontent et nous enrichissent encore de ces aventures auprès des Indiens, et donc les adultes feront aussi leur miel de ces récits. Et puis vous pourrez encore élargir votre point de vue en considérant d'autres ouvrages, comme celui-ci par exemple, Peindre l'Amérique, qui est un ouvrage qui a été édité à l'occasion d'une exposition qui s'est tenue à la Fondation de l'Ermitage, et on voit de plus en plus d'expositions qui sont consacrées à ces artistes du 19e siècle qui œuvrent aux États-Unis, qu'ils soient européens émigrés aux États-Unis ou bien américains de souche, notamment ceux de la célèbre Hudson River School. Et là, vous trouverez une documentation encore plus large. Et vous voyez qu'au dos de cet ouvrage, qui d'abord nous présente évidemment l'aventure qui consista à aller à la découverte de ce monde, au dos, et bien voilà le plus bel hommage que l'on peut rendre à George Catlin, le coup de cœur que je vous présentais aujourd'hui.